Initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, la ville nouvelle de Bourzoul a été dimensionnée pour accueillir une population de 350 000 habitants. La portée stratégique et le rôle majeur de la ville nouvelle de Bourzoul ont été consacrés par le schéma national d'aménagement du territoire 2025 dans une perspective de développement durable, profonde de l'intérieur du pays. À mi-chemin, entre le littoral et le sud, au carrefour des grands axes de communication, Bourzoul est au cœur de la stratégie de redéploiement de l'armature urbaine nationale qui vise à inverser la tendance lourde de la littoralisation des populations et des activités que connaît le territoire et à rééquilibrer le réseau des villes. Bourzoul est le point de convergence de grands projets de transport et de déplacement. La pénétrante autoroutière nord-sud, la rocade autoroutière des hauts plateaux est-ouest, la voie ferroviaire Boumetfer-Larouat, la voie ferrée des hauts plateaux qui relie Tiaret à Msila, l'aéroport, les 2 lignes de fibre optique backbone entre l'est et l'ouest, le nord et le sud et est-ouest, la plateforme logistique pour désengorger le réseau de transport du nord et faciliter le transit du fret, le transfert des ressources en eau de Koudiat Esseldoun dans la wilaya de Buira vers Bourzoul en vue d'assurer la satisfaction de la demande de la ville nouvelle et les besoins des 10 000 hectares irrigués projetés. Et à moyen terme, le transfert des ressources en eau de l'Albien vers les hauts plateaux. Au plan des énergies, l'alimentation électrique est déjà assurée par des lignes haute tension à la périphérie de la ville nouvelle et l'alimentation en gaz est assurée à partir de la rocade gazière est-ouest Msila-Barwaguia. Le site de Bourzoul présente des atouts exceptionnels appelés à être valorisés. À une altitude de 700 mètres et bordé d'un lac de 2000 hectares, Bourzoul jouit d'un microclimat propice à l'éco-développement. L'existence de la zone humide favorise le transit et la nidification de plusieurs oiseaux migrateurs de différentes espèces. Ce site exceptionnel est à la fois protégé et développé en tant qu'habitat écologique dans sa partie ouest. Il est également valorisé en tant qu'espace de détente et de loisirs nautiques dans sa partie est pour le citoyen. L'ensemble, constitué par la ville, son lac et ses îles, s'inscrit dans un écrin de verdure formé par une protection boisée, la ceinture verte, qui renforce son caractère de ville verte. L'ancien village, situé sur un site inondable, sera réaménagé en zone de service et transféré à l'ouest de la ville nouvelle sur un site non inondable. Le taux d'avancement des travaux de réalisation du nouveau village est à 50%. La vocation de Bourzoul est d'être la ville des activités du tertiaire supérieur sans pour autant marginaliser l'agro-industrie. Elle est à la fois un cluster dans les technologies de pointe, les biotechnologies et les énergies renouvelables, cela en réseau avec des centres de recherche et développement du pays et d'ailleurs. Un nœud intermodal et logistique, dynamique pour le transport des personnes et des marchandises. Un centre d'affaires et de services avancés. Bourzoul est en interaction avec son arrière-pays à travers un ensemble d'équipements. Doté de fermes pilotes expérimentales et d'un grand abattoir régional, en soutien à 10 000 hectares de périmètre agricole irrigué, Bourzoul affirme sa vocation agro-pastorale. Le périmètre de la ville s'étend sur 6 000 hectares, dont 4 000 pour le périmètre d'urbanisation et 2 000 pour la zone de protection, la ceinture verte de la ville. Les équipements publics occupent 35% du périmètre urbanisable. L'habitat sous ses différentes formes, 22%, l'industrie, 13%, les espaces de commerce, 5%, les parcs et espaces verts, 25%.
Le nombre de logements prévus est de 80 000 sur la base d'un taux d'occupation acceptable de 5 personnes par logement. La ville génère un ensemble de 189 000 emplois qui se répartissent par secteur d'activité. 60% pour les services publics, recherche, tourisme, logistique, commerce. 10% pour la construction, 20% pour les industries de pointe et 10% pour l'agriculture. Pour offrir la qualité de vie nécessaire au développement de ces activités, la ville nouvelle se doit d'être un nouveau modèle algérien d'urbanisme et d'architecture. Une ville moderne, ancrée dans son territoire tout en étant une ville tournée vers le futur. Une ville qui trouve son cachet architectural propre dans la recherche d'un équilibre entre authenticité et modernité. Elle est un lieu de contraste esthétique et formel où des tours côtoient des immeubles bas et des résidences. Elle est à la fois une ville monumentale dans son paysage et à l'échelle humaine dans ses quartiers. Une ville avec une ligne d'horizon rythmique et un aménagement panoramique. Le caractère de ville de verdure et d'eau de Bourzoul est affirmé dans tous ses aménagements. Outre les plantations des avenues magistrales, les quartiers résidentiels de la ville nouvelle sont parcourus d'une coulée verte. Des canaux urbains la sillonnent et se déversent dans le lac pour le recyclage, renforçant ainsi son caractère de ville d'eau. Des parcs thématiques. Un parc central relie le nord et le sud de la ville en tant que coulée verte magistrale, atténuant le caractère urbain. Une réserve foncière stratégique est constituée. Son usage, sa destination sont laissés à la discrétion du gouvernement. Les berges du lac, limitant la ville de son côté ouest, sont aménagées en zone de détente avec un parc et une marina pour les activités aquatiques et nautiques. Pour renforcer l'ancrage de la ville avec le lac, 2 des îles créées à la faveur du désenvasement du lac, l'île du Tel au nord et l'île du Sahara au sud, sont reliées aux berges par des passerelles recevant des équipements de restauration et des activités de loisirs. La 3e île, El Hedab, et les berges ouest du lac sont préservées en zone humide pour l'habitat, la protection et le développement de la biodiversité, espèces endémiques et oiseaux migrateurs. La structure linéaire de Bourzoul assure l'articulation entre les espaces de vie et d'échange pour renforcer la vie en société. Dans sa partie nord, couvrant les premières et deuxièmes phases de réalisation, la ville s'organise autour de l'axe magistral qui la traverse d'est en ouest sur 8 km. Des avenues de 200 mètres de large, avec des voies de 25 mètres de part et d'autre d'une promenade aménagée, délimitent des ensembles de quartiers autonomes et hiérarchisés, parcourus par des artères, des voies de desserte, des voies piétonnes et cyclables, afin d'humaniser le milieu urbain. La partie sud constitue l'extension future de la ville. Elle est organisée autour d'une diagonale de 7 km. Cet itinéraire parcourant le parc central relie le district d'affaires à la gare multimodale. Les différentes fonctions sont réparties avec recherche dans les quartiers de la ville de façon diversifiée. Les quartiers à dominante résidentielle sont des quartiers urbains aux fonctions diverses où tous les trajets sont courts et à l'échelle humaine. Ils sont de densité variable et dotés de tous les équipements publics, culturels et de bien-être nécessaires à la vie quotidienne, organisés autour de placettes et de voies de desserte. Les équipements de niveau interquartier relient les quartiers entre eux et prodiguent des services communs aux quartiers. Situés sur les grandes avenues, ils sont également facilement accessibles. L'axe économique et financier. Un hypercentre des affaires est projeté. Il regroupe les banques, les grandes sociétés d'assurance, ainsi que les sièges des grandes compagnies. Il regroupe les grands équipements culturels. Le musée des Hauts Plateaux, le musée des Nouvelles Technologies, des hôtels de haut standing, un palais des congrès. L'axe culturel et le district technologique se prolongent à l'est par un axe d'équipement culturel le long du